Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze, Ambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Gilondoloze, Ambenami, Zungangishilana. I'm not perfect, I came from ruthless times as a juvenile. Ilondoloze, Zungangishilana. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What's goes on my mind, just trying to survive. Ilondoloze, Zungangishilana. Tomaka emo wuru, oti wuru si wuru, emi won wa mi ni gboro, toju ko oju o, ni eni teji soro, time si mi solo, lati ikoro si gboro, down to Ikorodu o. Dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Ambenami, Zungangishilana, Oluwabona, I'm not perfect, I came from sama doom bi Habib mooy sama caat sant naa ko gërëm naa ko jóge gërëm bi ci mag ba Mamadou ba ci moom mi gën a nekk xel ak ñoom Omar ñoom Abdou moom ñu ñëwal ñu ñëwul yëpp maa ngi leen di gërëm emi won wa mi ni gboro, toju ko oju o, ni eni teji soro, time si mi solo, lati ikoro si gboro, down to Ikorodu o. Je pense que c'est pour ça qu'il faut les éduquer. Ouais. Les éduquer à aimer la nature, les éduquer à comprendre l'importance de la nature dans leur environnement, dans leur vie de tous les jours, que les générations futures aussi puissent s'investir, comme on le fait, dans l'amour des plantes. On est tous des green angels, certes, mais on ne peut rien faire seul. Et nos enfants doivent avoir cette culture et c'est à nous de leur inculquer. Pour moi, quand je me promène à Dakar, j'ai le cœur fendu en fait. Tout ce béton, toute cette pollution, cette anarchie, tout est bétonné, il n'y a plus aucun espace vert. Et ça, franchement, c'est juste insupportable. C'est d'une tristesse, c'est cette déconnexion de la nature,
expliquer ce que je ressens quand je me promène à Dakar. Et dès que j'ai la possibilité, en tout cas, de m'échapper, de m'évader, je le fais. Il n'y a plus aucun espace naturel, on n'a plus aucune qualité de vie, on respire un air pollué, il n'y a plus le moindre arbre. Franchement, c'est d'une tristesse, mais tu as fait le bon choix de venir ici à l'Archemone, dans ce petit paradis. Ah là. oui, ça c'est notre little paradis. Entre autres, effectivement, Dakar est assez stressant dans tous les sens du terme. Le béton est une chose, l'indiscipline en est une autre, et le fait que les gens ne prennent pas conscience qu'évoluer dans un environnement sain est meilleur pour sa santé et pour ses enfants. C'est ce qui nous a, nous, effectivement, avec la venue du coronavirus, incité à venir nous installer ici, parce qu'on a envie de vivre mieux, et pour cette connexion avec la nature. Une vraie connexion avec la nature qu'on peut avoir ici en étant serein, zen, et en regardant les Dakarois rentrer du week-end, en se disant qu'on a bien fait, pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour notre bien-être. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à prendre des photos de la nature? Des magnifiques photos, des arbres, c'est mon œil nature. En fait, j'ai vraiment l'œil nature parce que j'ai la chance d'évoluer dans un milieu naturel. J'ai la chance d'évoluer dans un milieu où les couleurs sont belles, et j'ai la chance d'évoluer dans un endroit qui est inspirant. Voilà. Notre lieu de vie est une inspiration pour la nature et pour les photos. En tout cas, ce sont les arbres qui ont fait que nous soyons assis, toi et moi, aujourd'hui. C'est une belle rencontre qu'on est assis ensemble aujourd'hui. Effectivement. Nos chers arbres. Et ça me rappelle une phrase d'un célèbre poète. Les arbres sont une poésie que la terre a écrite pour le ciel. Et je pense que tu connais. Laisse-moi deviner. Khalil Gibran. Effectivement. Madame Wilhelmina Valentin, lorsque vous êtes arrivée à Dakar en tant que jeune mariée au début des années 60, Dakar c'était comment? Ah, Dakar c'était joli. Il n'y avait pas des immeubles, tous ces blocs de béton comme maintenant. Moi j'habitais à la SICAP, c'était des maisons, il n'y avait pas d'étages, donc des petites maisons entourées des haies, des bougainvilliers. C'était merveilleux, c'était joli. C'était le Cap-Vert. C'était le Cap-Vert. En effet. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir tout ce béton, il n'y a plus d'espace vert, tous ces immeubles-là? Quel sentiment cela vous procure? Franchement, ça me rend triste parce que je pense à mes enfants, mes petits-enfants qui vont grandir dans toutes ces choses-là où il n'y a pas de place pour les arbres. Pas loin, par exemple, de l'ancien aéroport, au lieu de faire un immense parc où les gens puissent se promener et qui pourront être les poumons de Dakar, on va encore bâtir des choses. Bâtir. Vous êtes hollandaise, un pays de verdure. Oui. Un pays où on aime énormément les plantes. Cet amour des plantes, vous l'avez toujours eu? Oui, déjà en étant enfant, élève, au primaire, on pouvait avoir un lopin de terre et sous un monsieur qui nous aidait, on plantait des fleurs et une partie des légumes. Et pendant 3 ans, j'ai eu quand même le premier prix pour le jardin le mieux entretenu. Donc depuis tout petit, c'est à moi, j'aime ça, c'est vrai. Si vous aviez un message à délivrer à la jeunesse d'aujourd'hui, ce serait quoi? Oh, j'aurais dit, ne soyez pas tout le temps
tout le temps sur vos ordinateurs et avec les téléphones, mais promenez-vous, sortez de Dakar, regardez la nature et travaillez pour que cette nature soit plus développée, plantez des arbres et ayez un œil pour la beauté de la création. Très beau message, j'espère qu'il l'entendra. Merci. Merci madame.